Dans un temps ancien, bien avant que les bruits des machines ne couvrent le chant des oiseaux, la terre d'Afrique résonnait de la sagesse des ancêtres. C'était une époque où les forêts étaient denses, où les rivières étaient pures et où les montagnes portaient les histoires des dieux. Les Banyamwezi, un peuple respecté pour leur savoir et leur force, vivaient au cœur de cette Afrique majestueuse. La vie des ancêtres était simple mais remplie d'un sens profond. Chaque matin, le village s'éveillait avec les premiers rayons du soleil, symbole de renouveau et d'espoir. Les hommes partaient chasser ou cultiver la terre, tandis que les femmes se consacraient aux tâches essentielles comme la préparation des repas et la transmission des savoirs aux plus jeunes. La communauté fonctionnait comme un seul corps, chaque individu avait un rôle crucial à jouer, et ensemble, ils vivaient en harmonie avec la nature. Le chef du village, un homme nommé Mchal, était respecté non pour sa force physique, mais pour sa sagesse inébranlable. Il connaissait les cycles des saisons, les secrets des plantes médicinales et l'histoire du peuple, transmise oralement depuis des générations. C'est lui qui prenait les décisions importantes pour la communauté, toujours après avoir consulté les anciens et les esprits des ancêtres à travers des rituels sacrés. Dans cette société, rien n'était plus précieux que l'unité. La solidarité était la pierre angulaire de leur survie. Lorsque le groupe de chasseurs revenait avec une proie, la viande était partagée équitablement. Les enfants étaient élevés non seulement par leurs parents, mais par tout le village. La notion de propriété individuelle n'existait pas dans la même mesure que nous la connaissons aujourd'hui. Tout appartenait à la communauté, y compris la terre. Pour les ancêtres Banyamwezi, posséder la terre aurait été aussi absurde que de prétendre posséder le ciel ou le vent. Mais au-delà des tâches quotidiennes, il y avait une profonde connexion spirituelle qui régissait leur existence. Chaque arbre, chaque pierre, chaque goutte d'eau avait une âme. Le monde visible et l'invisible étaient entremêlés, formant un tissu unique de réalité. Les ancêtres, bien qu'ayant quitté le monde physique, veillaient constamment sur les vivants. Ils étaient consultés à travers des cérémonies spéciales pour obtenir des conseils ou leurs bénédictions. Un jour, alors que le village préparait une grande cérémonie pour honorer la pluie qui nourrissait leur culture, un événement inattendu se produisit. Le ciel, d'habitude clément en cette période, s'assombrit brusquement. Les nuages, lourds et menaçants, tournaient au-dessus du village comme une prophétie silencieuse. Les anciens, qui observaient ces signes, savaient que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Ce fut alors que Kilama, un jeune garçon curieux et aventureux, vint trouver Mchal. Kilama n'était pas comme les autres enfants du village. Il passait des heures à explorer la forêt, à observer les animaux, à écouter le murmure des arbres. Il semblait avoir une connexion particulière avec le monde naturel. « Grand-père Mchal, dit-il, les yeux remplis d'une inquiétude inhabituelle, j'ai entendu les esprits de la forêt murmurer. Ils disent que quelque chose approche. Quelque chose que nous n'avons jamais vu. » Alors que le ciel continuait de gronder, Mchal, le chef sage, savait que les paroles de Kilama devaient être prises avec sérieux. Il rassembla immédiatement les anciens autour du feu sacré du village. C'était là que les décisions les plus importantes étaient prises, là que les esprits des ancêtres pouvaient être consultés dans les flammes dansantes. Autour de lui, les anciens s'assirent en cercle, leurs visages gravés par les années et les expériences. Ils étaient les gardiens du savoir, de la tradition, et des secrets qui avaient guidé le peuple Banyamwezi depuis des générations. Ils écoutèrent attentivement le récit de Kilama, les yeux brillants d'une inquiétude sourde. « Les esprits sont mécontents, déclara Mchal d'une voix grave, et si nous n'apprenons pas cette leçon, la pluie, source de vie, ne reviendra pas. » Un silence pesant s'installa. Chaque membre du cercle ressentait le poids de ces paroles. La pluie était plus qu'un simple phénomène météorologique pour le village. Elle représentait la bénédiction des ancêtres, le lien entre les cieux et la terre. Sans elle, les cultures mouraient, et avec elle, la vie du village. Une ancienne, nommée Nande, brisa le silence. « Nous devons faire une offrande aux esprits, suggéra-t-elle, leur montrer que nous comprenons leur pouvoir et que nous sommes prêts à apprendre. »
Mais Mshal secoua la tête. Ce n'est pas une offrande qu'ils demandent. Ils veulent que nous comprenions quelque chose. Une vérité plus profonde que nous avons peut-être négligée. Kilama, toujours à l'écoute, s'avança timidement. Grand-père Mshal, peut-être que la réponse se trouve dans la forêt. Les esprits de la forêt m'ont murmuré que c'est là que tout commence et tout finit. Peut-être devons-nous retourner là où nos ancêtres vivaient autrefois en harmonie avec la nature. Les yeux de Mshal s'illuminèrent à cette suggestion. Il savait que Kilama était spécial, un lien direct avec les esprits que même les anciens avaient commencé à perdre. Oui, murmura-t-il. Nous avons perdu cette harmonie. Peut-être avons-nous trop pris à la terre sans rendre en retour. Ainsi, une expédition fut organisée. Mshal, Kilama, et quelques autres membres du village partirent en direction des terres sacrées, au cœur de la forêt dense, là où autrefois, les ancêtres Banyamwezi avaient érigé des autels pour honorer les esprits. Ces terres étaient depuis longtemps laissées en friche, abandonnées à mesure que le village avait grandi et s'était éloigné de ses racines. Après une journée de marche à travers les bois, le groupe arriva enfin dans une clairière presque mystique. Là, entourée de hauts arbres centenaires, se dressait une ancienne statue de pierre, représentant un ancêtre vénéré. Elle était presque enfouie sous la végétation, oubliée par les hommes mais toujours présente, gardienne silencieuse du passé. Mshal s'agenouilla devant la statue, suivi par les autres. Kilama s'avança et, avec une détermination tranquille, posa sa main sur la pierre froide. « Esprit de nos ancêtres, murmura-t-il, nous sommes ici pour apprendre. Enseignez-nous ce que nous avons oublié. » À ce moment précis, une brise douce traversa la clairière, et les feuilles des arbres commencèrent à murmurer, comme si la forêt elle-même répondait à l'appel. Les membres du groupe échangèrent des regards, sachant qu'ils étaient témoins d'un moment sacré. Ils fermèrent les yeux et écoutèrent attentivement le message des esprits. « Vous avez oublié l'équilibre, dit une voix, comme un écho dans le vent. Vous avez pris plus que vous n'avez donné. La terre est vivante, elle vous nourrit, mais elle a aussi besoin d'être respectée. Apprenez à nouveau à vivre en harmonie avec elle, comme vos ancêtres l'ont fait avant vous. Seulement alors, la pluie reviendra. » Mshal, les yeux fermés, absorbait chaque mot. Il savait que cette leçon s'étendait bien au-delà du simple village. C'était un message pour toute l'humanité, respecter la terre, les rythmes naturels, et comprendre que l'harmonie avec la nature était essentielle à la survie. Le groupe resta dans la clairière, méditant sur ce message. Kilama, avec une maturité bien au-delà de son âge, ouvrit les yeux et dit « Nous devons enseigner cela à tout le village. Chacun doit comprendre que la terre n'est pas simplement là pour être exploitée. Elle est notre mère, notre protectrice, et nous devons prendre soin d'elle. » De retour au village, Mshal convoqua une grande assemblée. Les tambours résonnèrent, appelant chaque membre de la communauté à se réunir. Lors de cette réunion, Mshal et Kilama expliquèrent ce qu'ils avaient appris dans la forêt. Les visages sérieux des villageois trahissaient la compréhension de l'importance de ce message. Un changement profond commença à s'opérer dans le village Banyamwezi. Ils réintroduisirent des pratiques ancestrales de respect de la terre, plantèrent des arbres, offrirent des prières à la terre, et prirent soin de ne jamais prendre plus que nécessaire. Petit à petit, la pluie, cette bénédiction tant attendue, revint. Le village prospéra de nouveau, non pas seulement grâce aux récoltes, mais aussi grâce à la sagesse retrouvée des ancêtres. Et ainsi, la leçon des esprits fut transmise de génération en génération, rappelant à tous que vivre en harmonie avec la nature était la clé d'une existence longue et prospère. Le nom de Kilama, le garçon qui avait entendu les murmures de la forêt, devint un symbole d'espoir et de sagesse pour les Banyamwezi.